Même quand il y en a plus, bah il y en a encore. Plus tôt dans la journée, on a appris que le Sénégal avait bel et bien déposé son appel dans le but de se voir réattribuer cette CAN qu'ils ont gagnée. Et là, tout d'un coup, on apprend que d'après une enquête menée par Romain Molina et S News Africa, alors bon, à voir dans quelle mesure il faut les prendre au sérieux, mais si c'est vrai et avéré, ça serait très grave pour le football africain. On y apprend donc que 2 semaines avant la décision, le responsable de l'indépendance du jury d'appel a été brutalement licencié, sans faute reprochée, officiellement pour une réorganisation. Donc en gros, le mec qui s'occupait avec le jury d'appel soit indépendant, il s'est fait têche. Derrière, il n'a pas été remplacé. C'est-à-dire que c'est l'administration qui a pu intervenir directement dans un processus qui est censé être indépendant, sous le nom de responsable de l'indépendance. Derrière, on apprend que nommé de manière contestée, un proche du secrétaire général aurait lui-même désigné les jurés. Lui-même, ce qui serait en totale contradiction avec les règles de la CAF. Et le pire, c'est que parmi les jurés, l'un d'eux présenterait un potentiel conflit d'intérêts en raison de liens avec des instances proches du Maroc. En fait, l'Afrique, la CAF, quand tu penses que tu peux pas aller plus loin, quand tu penses que tu as tout vu, ils ont quitté le stade. On leur a retiré la coupe. 2 mois plus tard. Et aujourd'hui, si c'est avéré, je le répète, on est en train de nous expliquer concrètement, parce que c'est ce que ça veut dire, et c'est pas mon avis, je répète juste ce qui est écrit dans l'article, que le Maroc aurait corrompu les instances. En tout cas, certaines personnes de la fédération marocaine auraient corrompu les instances pour récupérer cette CAN. Voilà, on est foiré. Définitivement pour de bon. Les gars, chaque jour on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. La CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. Waouh. Les gars, ça va aller loin cette histoire. Petit à petit, tout va sortir. Je vous explique tout de suite. Selon une enquête menée par Sport News Africa et Romain Molina, la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. En effet, la procédure serait entachée de graves irrégularités et de possibles conflits d'intérêts au sein même de l'instance. Les gars, quand je vous dis la CAF là, quand je vous dis la CAF, c'est une mafia. Quand je vous dis derrière, il y a des choses qu'on n'imagine même pas, économiques et politiques, c'est ce que je vous répète depuis, vous me croyez pas, mais c'est réel. 2 semaines avant la décision, le responsable chargé de garantir l'indépendance du jury d'appel, en poste depuis plus de 5 ans, et reconnu pour son professionnalisme, a été brutalement licencié. Dans le cadre d'une réorganisation, entre guillemets, sans qu'aucune faute ne lui soit reprochée ni explication claire fournie. Donc 2 semaines avant d'attribuer la CAN au Maroc par la commission d'appel de la CAF, ils ont viré une personne qui était là depuis 5 ans et qui constituait les jurys. Cette personne-là, elle était chargée de garantir l'indépendance. Ça veut dire quoi? L'indépendance du jury, ça veut dire qu'en fait, tous les membres du jury, ils vérifiaient qu'il n'ait aucun conflit d'intérêt. Ils vérifient que ces jurys-là n'ont pas été payés. Et tout ce genre de choses. Bref, pour qu'il n'y ait pas de corruption. Sauf qu'au final, ils l'ont viré et il n'a pas été remplacé. Donc qui a fait le jury? De manière indépendante, de manière normale, sans triche. Qui? C'est l'administration qui a intervenu directement. Alors que normalement, c'est censé être indépendant. Un proche du secrétaire général nommé de manière contestée aurait lui-même choisi les jurés en contradiction avec les règles de la CAF. Les gars, c'est un bazar total. Parmi eux, un membre présenterait un potentiel conflit d'intérêts, notamment en raison des liens avec des instances proches du Maroc. C'est pas fini cette histoire. Ces éléments pourraient permettre au Sénégal de saisir le TAS pour vice de procédure sans même juger le fond. En gros, le Sénégal gagne vu qu'il y a un vice de procédure. Fin. Tout ce que le Maroc ils ont entrepris, c'est mort. L'affaire illustre une crise institutionnelle majeure au sein de la CAF, déjà pointée par plusieurs rapports internes. C'est une enquête qui a été menée par Sports News Africa et Romain Molina. Romain Molina n'est pas sénégalais, les gars. Les gars, si c'est réel, c'est de la folie. Ils ont nommé un jury qui a tout fait pour donner la CAN au Maroc. Selon Romain Molina, la personne qui faisait les jurys d'habitude, elle a été virée et elle n'a pas été remplacée. Et elle a été virée sans raison, comme ça, sans explication. Donc les gars, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas c'est quoi les intérêts entre le Maroc, la CAF, la FIFA, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche. Et ils vont tous se faire attraper en fait, parce que là ça sort trop vite. Vous avez vu les scandales comme ça, normalement ça sort des années après. Mais là c'est encore tout chaud et il y a déjà des trucs qui sortent. Donc les gars, là je crois que ça va pas rester longtemps dans le four et on va tout savoir bientôt. Donc les gars, je sais pas ce que vous en pensez de cette enquête de Romain Molina, mais ça va bientôt péter. Lui là, il va bientôt sauter les gars. Gang. Ah, les Marocains. Selon une enquête menée par Sport News Africa et Romain Molina, la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. En effet, la procédure serait entachée de graves irrégularités et possibles conflits d'intérêts au sein même de l'instance. Pour ceux qui ne connaissent pas Romain Molina,
c'est un lanceur d'alerte sur la plateforme foot. Voilà. Et généralement, lorsqu'il parle, non, c'est pas généralement, c'est dans 99,9% des cas, lorsqu'il parle, eh ben, il s'avère que ses dires sont réels en fait. Donc apparemment, voici les 2 semaines avant la décision, le responsable chargé de garantir l'indépendance du jury d'appel, en poste depuis 5 ans et reconnu pour son professionnalisme, a été brutalement licencié dans le cadre d'une réorganisation sans qu'aucune faute ne soit reprochée ni explication claire fournie. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a quelques jours, je vous en avais parlé. On va continuer. S'il n'a pas été remplacé, laissant l'administration intervenir directement dans un processus pourtant censé être indépendant, un proche du secrétaire général nommé de manière contestée aurait lui-même choisi les juges en contradiction avec les règles de la CAF. Donc vous voyez, moi quand je parlais, que je vous disais que Lek Jack était à la fois président d'une fédération, donc celle en l'occurrence du Maroc, et en même temps vice-président de la CAF, c'est bizarre. Le fait de voir une équipe championne, voilà, on lui attribue un titre, le fait de lui retirer 3 mois plus tard, c'était du jamais vu. Comme je vous l'avais dit, on ne l'a jamais vu et dans le foot et dans le sport de façon générale. Donc en fait, la supercherie, elle était devant nos yeux. Organisé au Maroc, le président de la Fédération du Maroc, c'est également le vice-président de la CAF, qui elle-même a décidé de retirer le titre du Sénégal après un second appel qui n'avait rien à voir avec le premier. En fait, c'est une accumulation de choses, les gars. Même si vous n'êtes pas complotistes, vous savez qu'il y a eu des magouilles qui se sont passées en off. Voilà, moi maintenant, cette enquête-là, j'attends juste qu'elle soit visible aux yeux du monde, qu'elle soit vérifiée et que la véracité des dires de Romain Molina et du journal Le Sport News Africa, ben justement, mettent en valeur ces différentes magouilles qui ont eu lieu durant cette CAN. C'est quoi encore ce scandale? Selon une enquête menée par S News Africa et Romain Molina, la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. On sentait que c'était pas clair et là ça commence à se confirmer. En effet, la procédure serait entachée de graves irrégularités et de possibles conflits d'intérêts au sein même de l'instance. Les gars, vous êtes pas prêts? C'est vraiment chaud. En gros, 2 semaines avant la décision, le responsable chargé de garantir l'indépendance du jury d'appel, en poste depuis plus de 5 ans et reconnu pour son professionnalisme, a été licencié d'un coup, brutalement, dans le cadre d'une réorganisation. C'est-à-dire le mec qui devait se charger de recruter le jury, qui était en poste depuis 5 ans, qui était connu pour son professionnalisme, qui n'avait jamais fait de vague, il a été licencié du jour au lendemain. Et ça, sans qu'aucune faute ne lui soit reprochée ni explication claire fournie. Il a été licencié, mais il n'a pas été remplacé par la suite, laissant l'administration intervenir directement dans un processus pourtant censé être indépendant. Un proche du secrétaire général, nommé de manière contestée, aurait lui-même choisi les jurés en contradiction avec les règles de la CAF. C'est-à-dire que normalement, c'est quelqu'un agréé qui doit le faire, mais cette personne agréée a été licenciée, et c'est un proche du secrétaire général qui l'a fait à sa place, alors qu'il n'est pas agréé pour le faire. Et parmi ces personnes-là, un membre présenterait un potentiel conflit d'intérêts, notamment en raison de liens avec des instances proches du Maroc. On va rester au conditionnel parce que pour l'instant, ce n'est qu'une enquête de Romain Molina et S News Africa. Mais s'il s'avère que c'est vrai, on comprend tout. Parce qu'on va pas se mentir, la décision de retirer la CAN au Sénégal, elle est incompréhensible. 2 mois après, elle est incompréhensible. S'il l'avait fait à la limite le lendemain ou le surlendemain, tu aurais pu comprendre. Là, non. L'arbitre a décidé de rejouer le match. Brahim Diaz a eu la chance de tirer son penalty, il aurait pu le marquer et l'histoire aurait été tout autre. Il l'a raté. Le match s'est joué jusqu'à son terme. Pape Gueye a marqué. Le trophée a été donné au Sénégal. Le match s'est joué. Donc c'est incompréhensible. Et d'ailleurs, il y avait des doutes, mais c'est bien officiel. Le tribunal arbitral du sport a confirmé que le Sénégal avait bien fait appel de la décision de déclarer le Maroc gagnant. Dans les prochaines semaines, on va en savoir un peu plus et surtout, on va savoir si le trophée va être rendu au Sénégal ou pas. L'Afrique est un continent maudit. La CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. D'après une enquête de Romain Molina et News Africa, la procédure présenterait de graves irrégularités ainsi que de possibles conflits d'intérêts au sein de l'instance. 2 semaines avant la décision, le jury responsable de l'indépendance du jury d'appel a été brutalement licencié, sans faute reprochée, officiellement pour une réorganisation. Il n'a pas été remplacé, laissant l'administration intervenir directement dans un processus pourtant censé être indépendant. Nommé alors de manière contestée, un proche du secrétaire général aurait lui-même désigné les jurés en contradiction avec les règles de la CAF. Parmi les jurés, l'un d'eux présenterait un potentiel conflit d'intérêts en raison de liens avec des instances proches du Maroc. Cette affaire relève d'une crise institutionnelle majeure au sein de la CAF. Alors autant je peux comprendre que vous souteniez un parti plus que l'autre, que ce soit le Sénégal ou que ce soit le Maroc. Là n'est pas le problème. Mais si il est avéré par les instances qu'il y aurait une quelconque tentative de manipulation ou de corruption au sein de la CAF pour attribuer au Maroc la Coupe d'Afrique des Nations, là on ne laissera pas passer. Je suis moi-même marocain. Donc cette décision d'attribuer la CAN au Maroc, pourquoi pas? Même si je reste toujours dans l'optique de me dire que
2 mois après, c'est trop tard. Mais c'est inquiétant. Il n'y a que dans ce continent qu'on entend ce genre de propos. La CAF, je crois que c'est la pire des instances du football. En Europe, on a tendance à beaucoup critiquer la FIFA à juste titre, ou l'UEFA, mais la CAF, c'est une catastrophe. C'est tout le football africain aujourd'hui qui prend un coup à l'international et même à l'échelle mondiale. C'est donc comme ça que le Maroc a réussi à récupérer la CAN 2 mois plus tard. Comme vous l'avez vu, il y a quelques semaines, à l'issue d'un jury, la CAF a décidé de restituer la couronne au Maroc. Une décision sans précédent non seulement pour le continent africain, mais pour le football de manière générale. Et bah aujourd'hui, on a les dessous du jury qui a pris cette décision historique dans le monde du football. Il y a un article disponible de la part de News Africa qui détaille complètement tout ce que je vais vous dire. Mais là, on va revenir uniquement sur les points essentiels de l'article. Comme vous pouvez le voir ici, la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. 2 semaines avant la décision, le responsable de l'indépendance du jury d'appel a été brutalement licencié. En gros, le mec est censé s'assurer que le jury il est impartial. Il n'a pas été remplacé, laissant l'administration intervenir directement dans un processus pourtant censé être indépendant. Nommé de manière contestée, un proche du secrétaire général aurait lui-même désigné les jurés en contradiction avec les règles de la CAF. Parmi les jurés, l'un d'entre eux présenterait un potentiel conflit d'intérêts en raison de liens avec des instances proches du Maroc. En résumé, le mec qui devait s'assurer de la neutralité du jury a été viré. Il n'a pas été remplacé, donc personne ne peut garantir la neutralité de ce jury. Et dans ce même jury, il y aurait un mec qui aurait des intérêts avec le Maroc. Vous avez le droit de croire Molina ou non si vous avez envie. Mais si ce qu'il dit est vrai, le TAS ne va jamais valider la décision de la CAF. On savait que cette histoire elle était louche, et là ça confirme tout ce que pensaient les complotistes. En tout cas, affaire à suivre. Attaque, contre-attaque officielle. Le TAS confirme l'appel du Sénégal pour réattribuer la CAN après la décision de la CAF. Le TAS, donc Tribunal arbitral du sport, a confirmé l'information. Parce que croyez-moi, cette histoire, elle n'est pas terminée. Parce que selon une enquête de S-News Africa et Romain Molina, la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. Parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait un jury qui était en place depuis un certain temps. Et 2 semaines avant la décision, le responsable chargé de garantir l'indépendance du jury d'appel en poste depuis plus de 5 ans et reconnu pour son professionnalisme a été brutalement licencié. Un licenciement gratuit parce qu'il n'y a aucune faute qui lui a été reprochée, ni une explication claire par rapport à son licenciement. C'est bizarre quand même. C'est pour ça quand je dis que l'histoire est loin d'être terminée, il y aura peut-être encore des rebondissements, peut-être que le Sénégal ils vont récupérer la coupe. En tout cas, ça donne mal à la tête. Les Sénégalais font une réclamation au TAS. Seulement, franchement, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Vous savez pourquoi, les gars? Parce que là, l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe la décision, personne va venir parler juste derrière. Le TAS, personne peut le remettre en question. Personne dira, tu peux pas dire le TAS est corrompu, le tribunal arbitral des sports est au-dessus de toutes les institutions, n'a aucun intérêt par rapport à la CAF, par rapport à la FIFA, etc. Donc là, l'avantage, c'est que au moins là, si la décision est maintenue et que le tribunal arbitral des sports décide que, au final, cette victoire du Sénégal est pas légitime par rapport au règlement, vu que les Sénégalais sont sortis, au final, on peut passer à autre chose, et voilà, il n'y a pas de problème, ça sera une victoire administrative pour le Maroc. Et dans le cas inverse, si le TAS définit que le Sénégal méritait cette victoire parce que l'arbitre a fait reprendre le match et qu'il remette en cause l'article 5.1 et que ils prennent ça en compte, là aussi pareil, en tant que Marocain, on doit accepter et passer à autre chose. Donc au final, j'attends cette décision du TAS avec impatience pour la simple et bonne raison que on espère que ça va apaiser les choses. On espère que juste derrière, voilà, plus personne pourra parler, plus personne pourra réclamer quoi que ce soit. C'est ça l'avantage, les gars.